donc petit b, donc autre. Donc, autre limite ici, on va voir si on prend limite de x, ln de x, quand x tend vers 0 plus. Ici, c'est essayer donc de voir ce qu'on appelle croissance comparée. Croissance comparée. ln, si on remplace ce 0 par ce x par 0, on trouve 0. On remplace ln là par 0 plus, on obtient ça, plus l'infini. Et ici, l'infini fois 0, ce n'est pas égal à 0. On sait que 0 fois tout nombre, c'est 0. Mais 0 ne peut pas annuler l'infini, parce que l'infini n'est pas fini. Donc, ce qui fait que fois 0, 0 peut annuler un nombre qui est fini. Mais si le nombre n'est pas fini, 0 fois ce nombre, ça ne donne pas 0. Donc, ce qui fait qu'on va dire quoi? Que c'est forme indéterminée. Il n'y a pas de réponse. Pour cela, on va aller voir entre ln et puis x qui croît plus vite que l'autre. Si on donne la valeur 1 à x, x égale à 1, on donne la valeur 1 à ln de x, ça fait 0. Donc, x là croît plus vite que ln de x. Donc, en ce moment, la valeur de ça, on néglige donc ln de x devant x parce que x croît plus vite que ln. Donc, pour cela, on va dire que la limite là est égale à 0. Par contre, si on prend la limite de ln de x sur x, lorsque x tend vers plus infini, ça, c'est ce qu'on appelle des limites remarquables. À l'examen, si on vous donne ça, si vous connaissez le résultat, vous mettez sans justifier. Donc, ce qui fait qu'il faut dès maintenant comprendre ça. Parce que vous allez voir à l'examen, d'autres vont s'asseoir. Quand on oublie la formule, ils vont commencer à tourner pour regarder les voisins. Les voisins ne peuvent rien faire ici. Si tu oublies, c'est qu'on perd les points là-bas. Donc, ce qui fait que dès maintenant, on doit retenir ça. Donc, en plus infini, si on prend ln de x en plus infini, ça fait plus infini. 1 sur x en plus infini, ça fait 0. 0 fois l'infini, c'est encore forme indéterminée. Donc, on va aller par croissance comparée. Donc, ln de x sur x, on a dit que x croît plus vite que ln. Donc, cette limite-là est sensiblement égale à la limite de 1 sur x quand x tend vers l'infini. Donc, la limite va donner 0. Et on dit que c'est une limite remarquable. Donc, c'est 3 limites. À part ça, il y a aussi la limite de, si on prend ln de x sur x moins 1 lorsque x tend vers 1. Cette limite, si vous remplacez x par 1 en haut, on a 0. Par 1 en bas, on a 0. 0 sur 0 n'existe pas en maths. Tout nombre divisé par lui-même donne 1. Mais 0 sur 0 ne donne pas 1. 0 sur 0 n'existe pas. Donc, ce qui fait qu'on va dire encore que c'est une limite qui est forme indéterminée. Donc, ici, on va maintenant utiliser quoi? La formule donc, de la dérivabilité pour montrer que cette limite-là est égale à 1. Et comme c'est une limite qui est remarquable, si on vous donne la valeur, à l'examen, vous l'écrivez sans justifier parce qu'elle est remarquable. Tout le monde sait que la limite là donne 1. Et la formule donc de la dérivabilité dit que limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 est égal à quoi? Est égal à f' de 1. F' de 1, ici on prend notre f égale à ln de x. Si vous dérivez ln de x prime est égal à 1 sur x. Et 1 sur x, si vous calculez f' de 1, on aura 1 divisé par 1 qui est égal à 1. Donc c'est ça qui donne cette valeur, qui sont des limites remarquables. À partir d'ici, ln de x sur x, ça fait 0. Et ici, ln de x sur x moins 1, ça fait 1. Il reste maintenant une dernière limite qui est quoi? Lorsque x maintenant tend vers 0. Ça, c'est la limite de ln de x plus 1 sur x lorsque x tend vers 0. Donc, ici aussi, si on remplace en haut par 0, on va avoir ln de 1. ln de 1, c'est 0. Si on met 0 en bas, on a 0. Donc, ça fait aussi 0 sur 0. Donc, cette limite aussi est égale à 1. Donc, voici les différentes limites ici qui sont des limites remarquables.
qu'on doit retenir. Donc, nous avons donc fini avec le petit 1. On va passer maintenant au petit 2, dérivée et sens des variations.